Hey, aujourd'hui on va enfin apprendre à faire un 360. Je sais que tu es prêt. Allez, c'est parti. Hey, toi! C'est quand la dernière fois que tu as fait un tour sur toi-même en sautant? Allez, mets tes baskets, on va commencer par la base. Donc pour le 180... Stop! Je t'explique tout ça. On va faire un peu de maths. Il y avait une histoire d'angle si tu te souviens. 90 degrés, c'est un angle droit. 180, tu te retournes complètement. 270, tu rajoutes 90 degrés. Et 360, tu fais un tour sur toi-même. Et tu peux continuer, hein. 540, 900, bon, t'as compris. On peut reprendre avec le 180. Tu positionnes ton regard en arrière, tournes bien les épaules, tu fais un petit squat et tu lances. N'oublie pas d'amortir. Tes pieds doivent arriver bien parallèles. Les bras ici restent à la même hauteur et n'en font pas trop. Ils accompagnent ton haut du corps. Petit conseil, réfléchis de quel côté tu préfères tourner, mais entraîne quand même les deux. On continue avec le 270. Visualise bien ton point d'arrivée. Le but est d'habituer ton cerveau à tourner et à se repérer dans l'espace. Maintenant, tu vas oublier tout ce que je t'ai dit et essayer de faire un 3-6 comme ça, à l'instinct. Bon, ok, on va ajouter nos techniques. Visualise bien l'objectif. Je dois arriver par exemple face à ce poteau, je dois être dans tel sens. Il faut que tu aies l'intention, que tu te dises « je dois arriver là ». Sois bien solide sur tes appuis, positionne tes bras, sois prêt pour ton mini squat et hop. Autre truc qui va te servir en roulant. Place ton regard et tes épaules en arrière comme expliqué plus tôt et essaie de rester dans ce même sens de regard à l'arrivée. Et puis après, voilà, tu peux regarder devant. Tu auras une meilleure stabilité et surtout tu seras moins perdu dans l'espace. Également, retiens bien le côté que tu préfères pour tourner. On peut mettre nos patins pour continuer notre chemin vers le 360. On réédite sur l'herbe, même position. Tes bras stables, les genoux pliés, tu tournes le haut du corps en même temps que les bras, tu portes bien ton regard vers l'arrière et hop, 180. Avoir le regard en arrière va déjà entamer ton mouvement, ce qui fait que tu auras moins à faire après. La difficulté par rapport à tout à l'heure, c'est que les rollers vont ajouter du poids à ton saut. Voilà un exo pour t'aider avec ton regard. Fixe un point en arrière et fais du 180 sans lâcher le regard. Un autre exercice en roulant, le 180 d'un côté, puis re-180 du même côté. Voilà, essaie de le faire dans les deux sens, bien sûr. Troisième exo, 180 dans un sens, puis re-180 dans le même sens. Donc fais-le à l'arrêt, puis en roulant. Ça va te donner la sensation du 360 et aider ton cerveau à visualiser la rotation. On s'en rapproche encore avec le 270. Sur l'herbe d'abord, visualise bien ton point d'arrivée. Il faut que ce soit propre, fais-le des deux côtés, you know. Utilise bien ton regard et tes bras. Tu peux faire la même chose sur du bitume pour bien ressentir le mouvement de tes roues au sol. Allez, encore un petit peu plus. Entraîne-toi à aller plus loin que le 270. Définis bien ta zone d'arrivée et donne ton maximum pour l'atteindre. Le 360 nous attend. À savoir que c'est plus difficile à l'arrêt qu'en roulant, car tu n'as pas de vitesse pour entraîner le poids de tes rollers. Tes bras vont envoyer plus fort. Ils restent en arrière avec ton regard pour stabiliser ta réception. Allez, c'est parti, on essaie sur la route.
commences à t'entraîner du côté qui est facile pour toi. Tu plies, envoies tes bras et le haut du corps en même temps, et pousse sur tes jambes pour sauter. Une fois que tu es plutôt à l'aise, essaie de l'autre côté. Allez, en roulant, tu verras, c'est plus facile. Tu peux le faire. Bon, ce qui risque d'arriver, t'as un pied qui va être dans la bonne position et le deuxième qui va traîner la patte ou qui va arriver en T carrément. Et l'intention d'arriver bien en face. Fixe ton objectif et tiens-le. T'as pas besoin que tes pieds soient parfaitement parallèles. Il faut qu'ils soient suffisamment dans l'axe pour accompagner le mouvement. Sois conscient de ton mouvement et force ton pied à atterrir dans la bonne direction. Tu vois, pas besoin d'envoyer très fort. Fais ton petit squat et envoie tes bras. Tu vas devoir essayer. En vrai, comment sais-tu que tu n'y arrives pas si tu n'essaies pas? Quelques erreurs à éviter au début. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est pas confortable quand tu débutes. Faire un 3-6 en tournant que avec le bas du corps. Ou que avec le haut du corps. Tourner les jambes trop raides. Ou encore le faire en fermant les yeux. Essaie d'envoyer ton corps de façon homogène et harmonieuse. On va pas s'arrêter là, non? Et on va essayer en arrière. Fais l'exo du 180 puis re-180 dans le même sens en partant en arrière. Réfléchis au côté que tu préfères, ça peut être différent. Pour moi ce coup-ci, c'est vers la droite. En arrière, ton regard est la clé. Regarde derrière toi dès le début. Ton regard doit rester dans cette même position jusqu'au bout. Au début, tes pieds arrivent l'un devant l'autre, ça passe. Mais évite qu'ils se croisent. Force-les ensuite à atterrir droit du mieux possible, légèrement écartés l'un de l'autre. Mes 3-6 en arrière ne sont pas parfaits et ils ne le seront pas si je m'entraîne pas. Ça vaut également pour toi. Et oui, ça rigole pas sur cette chaîne. Allez, entraîne-toi et amuse-toi bien. À très vite. If it had been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?